Nous sommes le mercredi 23 octobre et nous disons merci au Seigneur pour cette grâce qui nous permet de pouvoir partager sa parole. Seigneur, merci encore pour ces moments bénis que tu nous donnes. Au nom de Yeshua de Nazareth, sois loué Seigneur, sois glorifié, sois magnifié Seigneur. Merci Seigneur pour ta miséricorde envers nous et ta bienveillance Seigneur et ta fidélité. Au nom de Yeshua de Nazareth. Amen. Voilà frères et sœurs, nous vous invitons à prendre avec nous le livre de Yeshaya chapitre 66. Voilà, Ésaïe 66, nous allons lire à partir du verset 1. Merci Seigneur. Il nous est dit ceci. Ainsi parle Yahweh. Le ciel est mon trône et la terre est le marchepied de mes pieds. Quelle maison me bâtiriez-vous et quel serait le lieu de mon repos? Car ma main a fait toutes ces choses et c'est par moi que toutes ces choses ont eu leur existence. Déclaration de Yahweh. Alléluia. Et cette parole est reprise aussi dans Acte 7, que nous pouvons prendre aussi. Voilà, Acte chapitre 7, nous lisons à partir du verset. Voilà, Acte 7, 48. Voilà, il nous est dit, mais le Très-Haut n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes, comme le dit le prophète. Verset 49, « Le ciel est mon trône et la terre est le marchepied de mes pieds. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel pourrait être le lieu de mon repos? Ma main, verset 50, n'a-t-elle pas fait toutes ces choses ?» Voilà, nous avions à cœur d'introduire notre émission de ce soir, notre partage de ce soir, avec ces deux versets, où le Seigneur nous dit, la parole du Seigneur nous rappelle que le ciel est le trône du Seigneur. Alléluia. Et la terre, son marchepied, ou le marchepied de ses pieds. Alors, frères et sœurs, la dernière fois, nous avons commencé un partage intitulé « Monte ici ». Nous avions ensemble partagé que le Seigneur nous invite dans sa présence. Effectivement, le Seigneur est plein d'amour, plein de bonté, plein de bienveillance pour les humains. Plein de bonté, plein de bienveillance pour ses enfants. Et par conséquent, il veut nous faire participer à sa gloire. Il veut nous faire participer à son règne. Il n'est pas obligé, mais le Seigneur nous associe et veut nous associer à son bonheur, pour que nous puissions nous réjouir d'éternité en éternité. Car effectivement, quel homme peut être un homme qui est heureux? Quelle femme peut être une femme heureuse si ce n'est celui ou celle qui rencontre le Seigneur? Si ce n'est celui ou celle qui fait la rencontre du Seigneur Yeshua Mashiach, Jésus-Christ. Or, voyez-vous, frères et sœurs, si cela ne vient pas du Seigneur, aucun être humain ne peut accéder au Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur disait lui-même que nul ne vient à moi ou nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Alléluia. C'est le Seigneur lui-même qui nous attire à lui. C'est pourquoi on ne peut pas dire j'ai décidé de suivre le Seigneur, je me suis converti, etc., etc. Non, tout n'est que grâce. Le Seigneur a eu pitié de moi. Le Seigneur a eu pitié de moi. Il m'a attiré à lui. Il m'a touché. Alléluia. Effectivement. Frères, sœurs, alors le Seigneur nous attire à lui parce qu'il demeure dans une dimension élevée, dans une dimension de sainteté tellement élevée, dans une dimension de gloire tellement élevée qu'aucun homme ne peut y avoir accès. Et c'est la raison pour laquelle c'est le Seigneur lui-même qui vient, frères et sœurs, qui nous invite d'abord et lui-même, frères et sœurs, trace le chemin.
lui-même trace le chemin afin que nous puissions accéder à lui. Alors la dernière fois, nous avions parlé de cette fameuse invitation que le Seigneur a adressée à Yohanan, l'apôtre, Jean, dans le livre d'Apocalypse, en disant « monte ici ». Et nous avions aussi évoqué ensemble par rapport à ce qui nous est dit dans le livre de Lévitique, Vaïkra, de l'hébreu, qui donne en français et il l'appela. Alors là, on reviendra sur ça peut-être à la prochaine émission, peut-être dans les prochaines émissions, on va voir. Mais ce soir, nous voulons encore insister un peu sur l'élévation du Seigneur. Hein? L'élévation du Seigneur, frères et sœurs. Et si on parle de l'élévation du Seigneur, on ne peut pas parler de ça selon les humains. Si on dit l'élévation du Seigneur, alors beaucoup de gens vont dire ou vont penser tout de suite à l'élévation selon les humains, c'est-à-dire commencer à dominer quelque chose, à régner sur quelque chose, ou etc., etc. Mais l'élévation, frères et sœurs, selon le Seigneur, ça a un rapport d'abord avec la souffrance du Seigneur. Alléluia. Avec la souffrance du Seigneur. Et bien sûr, par la suite, cette souffrance engendre ou est couronnée par le règne par la suite. Hein? Voilà, le règne du Seigneur, frères et sœurs. Ou l'autorité, la confirmation de son autorité, de sa perfection, parce que le Seigneur est parfait de base. Il n'a pas à le prouver, mais le Seigneur est venu pour démontrer à tous qu'il est parfait, frères et sœurs. Mais pour cela, il fallait que le Seigneur soit élevé dans la souffrance. Alléluia. Soit élevé dans la souffrance. Frères, sœurs, nous lisons maintenant la parole du Seigneur dans le livre de Jean, au chapitre 12. Regardez ce que le Seigneur dit ici, Yohanan 12. Nous allons lire le verset, alors, Jean 12, nous allons lire du verset 32. Regardez ce qu'il nous est dit ici, frères et sœurs. Il nous est dit, nous lisons au nom du Seigneur, voilà. Et moi, la Bible dit, bon, on peut commencer du verset 31 si vous voulez. C'est maintenant le jugement de ce monde. Maintenant, le chef de ce monde sera jeté dehors. Le verset 32. Et moi, quand je serai élevé de la terre, voilà. Et moi, quand je serai élevé de la terre, je tirerai tout le monde à moi. Alléluia. Bien sûr, ceux qui sont à lui, hein, vos frères et sœurs, parce que dans Yohanan, dans Jean 17, quand le Seigneur fait cette prière, et il dit que Père, je ne te prie pas pour le monde, mais je prie pour ceux qui sont à toi que tu m'as donnés. Vous voyez, il prie pour ses enfants. Voyez-vous, donc il dit, il va attirer ses enfants à lui, attirer tout le monde à lui, donc attirer ceux qui lui appartiennent. Ceux qui lui appartiennent. Vous voyez, ceux qui lui appartiennent, le Seigneur dit qu'il va les attirer à lui. Mais pour cela, il faut qu'il soit élevé d'abord. Il dit, et moi, quand je serai élevé de la terre, je tirerai tout le monde à moi. Or, le verset 33, on nous dit, il disait cela pour indiquer de quelle mort il devait mourir. Waouh, 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 frères et sœurs. L'élévation du Seigneur. Si on dit, nous allons parler de l'élévation du Seigneur, le thème de ce soir, c'est l'élévation du Seigneur. Eh bien, beaucoup de personnes vont dire, ah là là, moi je vais être élevé par le Seigneur, moi je vais être élevé par le Seigneur, je veux que le Seigneur m'élève dans ma vie, m'élève dans tel domaine, dans tel domaine. Voyez-vous, frères et sœurs, hein, d'autres, sans doute par modestie, ils vont pas le dire, mais bon, tout le monde veut que le Seigneur se glorifie dans sa vie, bien entendu. De toute façon, quand le Seigneur intervient, frères et sœurs, tout ce que le Seigneur accomplit est pour sa gloire et c'est forcément grand. Frères et sœurs, mais lorsqu'on parle de l'élévation là aux yeux du Seigneur ou d'un point de vue du point de vue du Seigneur, frères et sœurs, il est d'abord question des souffrances ou de la souffrance que le Seigneur allait endurer et par lequel le Seigneur fait passer ses enfants. Ça par contre, ça fait moins plaisir. Ça fait beaucoup moins plaisir. Mais frères et sœurs, c'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Alléluia. Waouh. Parce que ne peuvent être élevés
dans l'autorité, la gloire, tout ça là, que ceux qui ont été d'abord élevés dans la souffrance. Mais comme le Seigneur est le premier et doit être le premier en toutes choses, alléluia, il doit occuper la première place, il doit être le précurseur, il doit être celui qui montre le chemin parce qu'il est lui-même le chemin. Le Seigneur va être le premier à être élevé dans la souffrance. Alléluia. Il dit, et moi quand je serai élevé de la terre, je tirerai tout le monde à moi. Et la Bible nous dit que au verset 33, or il disait cela pour indiquer de quelle mort il devait mourir. Nous savons tous que la mort du Seigneur fut une mort tellement atroce, frères et sœurs. Dans le livre de Luc, on nous dit que lorsque le Seigneur était en train d'agoniser, frères et sœurs, sa sueur, c'était comme des grumeaux de sang qui tombaient, tellement l'angoisse était à son comble. La souffrance, la détresse était à son comble, frères et sœurs. Qui d'autre pouvait porter le fardeau de toute l'humanité sur lui, si ce n'est le Seigneur de gloire, Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth? Qui d'autre pouvait porter, frères et sœurs, la condamnation, le jugement du Seigneur, si ce n'est lui-même? Béni soit le nom de notre Seigneur, Yehoshua Mashiach de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur, lui qui l'a voulu ainsi. Merci Seigneur, Père de gloire, au nom de Yehoshua Mashiach. On nous dit, oh, il disait cela pour indiquer de quelle mort il devait mourir. Et au verset, au chapitre, au chapitre 3, voilà. Donc Jean toujours, Yohanan chapitre 3, le verset, nous allons lire le verset 13, à partir du verset 13, donc Yohanan 3, à partir du verset 13 jusqu'au verset 15. Il nous est dit, car personne n'est monté au ciel, on nous dit, car personne n'est monté au ciel, excepté celui qui est descendu du ciel, le Fils d'humain qui est dans le ciel. Alléluia. Le verset 14. Or, comme Moshe éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il que soit élevé le Fils d'humain. Waouh! Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Frères, sœurs, la Bible dit que le Seigneur doit être élevé, frères et sœurs, afin que les humains puissent accéder à la vie, afin que les humains puissent accéder au salut, afin que les humains, frères et sœurs, puissent, retrouver l'épanouissement, la joie, la guérison, etc., tout simplement, puissent accéder à Elohim, puissent accéder au Père de gloire. Pour cela, le Seigneur doit être élevé d'une mort atroce, élevé dans la souffrance. Élevé dans la souffrance, frères et sœurs, expérimenter une mort atroce. Et dans Yohanan, toujours, chapitre 14, voilà, chapitre 14, on nous dit ici, au verset, donc nous allons lire le verset 4. Il dit, et vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Et vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Frères et sœurs, le Seigneur allait où? Il allait au ciel, il retournait au ciel, dans la gloire où il était au préalable. Il retournait au ciel, il dit, et vous en savez le chemin. Et donc le chemin, c'est lui-même. Frères, sœurs, nous revenons à ce que nous disions. Quand le Seigneur invite les humains à venir à lui, quand le Seigneur invite les humains dans sa présence, nous avons lu au début de cette émission que Yahweh des armées, Yahweh le Tout-Puissant, demeure dans le ciel. Frères et sœurs, son trône, le ciel est son trône. Le ciel est son trône, la terre est le marchepied de ses pieds. Donc, frères et sœurs, il demeure dans des lieux élevés, dans une dimension élevée sur tous les plans. Voyez-vous, sur tous les plans, sur le plan de la sainteté, sur le plan de la gloire, frères, sur le plan de la majesté, frères et sœurs, l'essence même de sa personne, aucun être humain ne peut accéder à lui, frères et sœurs.
ne peut accéder au Seigneur, aucun être humain ne le peut. Si ce n'est, frères et sœurs, lui-même qui est descendu du ciel. C'est pourquoi il dit, hein, car personne ne peut aller dans le ciel, frères et sœurs, comme on l'a lu tout à l'heure. Hein? Regardez, nous avons lu dans Jean 3. Voilà, je vais le relire rapidement. Voilà, Yohanan chapitre 3, verset 13. Car personne n'est monté au ciel, excepté celui qui est descendu du ciel. Voilà. Donc, le ciel est son trône. Or, le Seigneur appelle les humains à rentrer dans sa gloire. Le Seigneur invite les humains à accéder au ciel. À accéder au ciel. Il dit à Jean, dans Apocalypse, il dit, monte ici. L'invitation du Seigneur, frères et sœurs. Nous avons dit la dernière fois à l'autre émission que le monte ici, là, c'est viens dans ma présence. Viens dans ma gloire. Frères, sœurs, et lorsqu'il y aura l'enlèvement de l'église, l'enlèvement de l'ecclésia, ce sera aussi ce fameux monte ici. Oui, parce que nous allons répondre à l'appel du Seigneur quand nous allons partir en enlèvement, frères et sœurs. Alléluia. Nous allons répondre à l'appel du Seigneur. Nous allons être enlevés, hein, frères et sœurs, dans les nuées, aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Frères et sœurs, pour être avec lui pour toujours. Merveilleux Seigneur. Mais en attendant, comme on l'a dit à l'autre émission, le Seigneur désire que nous jouissions de sa présence tout au long de notre marche terrestre, tout au long de notre vie terrestre, tout au long de notre existence. Parce que nous avons été créés pour vivre dans sa présence. Nous avons été créés pour vivre dans sa gloire, frères et sœurs. Parce que un être humain loin du Seigneur, cet homme, cette femme sera malheureuse. Cet homme sera malheureux. Un être humain loin du Seigneur est dépourvu de vie, est dépourvu de joie, de guérison, d'épanouissement, de délivrance, de toutes ces choses, de l'espérance. Voyez-vous, frères et sœurs, est dépourvu de la paix, tout simplement. Voyez-vous, frères, sœurs, or, le Seigneur ne se réjouit pas de ça, au contraire. Il veut que nous jouissions de sa présence, frères et sœurs. Alléluia, c'est pourquoi la Bible dit, car le royaume d'Élohim, hein, ce n'est pas le manger et le boire, ou ce ne sont pas les viandes, tout ça là, mais c'est la justice, la joie et la paix par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Et le Seigneur nous donne son esprit. Le Seigneur nous attire à lui par son esprit. Et frères et sœurs, il nous donne son esprit aussi. Frères, sœurs, c'est le Seigneur lui-même qui nous attire à monter dans sa présence. Parce que, frères, la présence du Seigneur est élevée. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est pourquoi on dit que Moshe est monté sur la montagne. Il est monté. Quand on parle de la présence du Seigneur, c'est monter. Alléluia. Frères, sœurs, or, pour que nous puissions monter dans sa présence, pour que nous puissions entrer dans sa présence, pour que nous puissions entrer dans sa gloire, frères et sœurs, là où est notre place, frères et sœurs, il fallait que lui-même vienne d'abord afin que nous puissions avoir accès maintenant à sa gloire. Afin que nous puissions avoir accès au ciel, parce que la Bible dit, personne n'est monté au ciel, excepté celui qui est descendu du ciel. Quand le Seigneur invite Yohanan, il dit, monte ici. Et nous avons vu que Jean, quand le Seigneur l'invite, là, c'est l'image de nous tous, hein, de chacun de nous, dans notre expérience personnelle, dans notre vie personnelle. Chaque fois que tu as besoin de la présence du Seigneur, mon frère, ma sœur, alléluia. C'est ce fameux monte ici. C'est l'invitation du Seigneur, frères et sœurs. Alléluia. Par rapport à Vaïkra, on parlera de ça dans les prochaines émissions, mais pour l'instant, on met l'accent là-dessus, ici, par rapport à l'invitation du Seigneur dans sa gloire, dans sa présence, dans son règne, dans la vie, tout simplement, la vie en abondance, éternelle, alléluia, dans sa paix, dans sa joie, dans sa guérison, alléluia. Frère, c'est le Seigneur qui nous y invite. C'est pourquoi on parle de l'appel du Seigneur. Nul ne peut venir de lui-même vers le Seigneur, c'est pas possible. C'est le Seigneur qui nous attire, d'où l'appel du Seigneur, frères et sœurs. Or, nous ne pouvons pas accéder dans sa présence si lui-même, frères et sœurs, comme le disait, ne dresse pas le chemin d'abord. C'est pourquoi il a dit aux disciples, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Alléluia. Frères, sœurs, le chemin. Alors, il vient lui-même, celui qui est descendu du ciel. Il dit, hein, personne n'est monté au ciel excepté celui qui est descendu du ciel. Celui qui est descendu du ciel, frères et sœurs, après avoir été élevé dans la souffrance, après avoir été élevé, frères et sœurs, dans une mort atroce,
de souffrance, etc., etc., frère, il nous a frayé le chemin maintenant pour que nous puissions accéder à sa gloire. Voilà pourquoi Jean maintenant pouvait monter. Quand il dit, le Seigneur l'appelle, le Seigneur lui dit, monte ici. Et la Bible dit, aussitôt je fus ravi en esprit. C'est-à-dire que c'est le Seigneur lui-même qui saisit son enfant. C'est le Saint-Esprit lui-même qui saisit l'enfant du Seigneur, frères et sœurs, pour nous attirer dans la présence du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Mais pour cela, il fallait que le Seigneur soit élevé, hein, frères et sœurs, sur la croix, élevé sur la croix, élevé dans des souffrances atroces. Et après l'œuvre de la souffrance du Seigneur, l'œuvre de la croix, et le Seigneur, la Bible dit, il a été souverainement élevé afin qu'au nom de Yahushua Mashiach, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse qu'il est Seigneur. Alléluia, à la gloire de l'homme le Père. Voyez-vous, frères et sœurs? Donc, l'élévation du Seigneur a un rapport avec la mise en évidence, comment vous dire ça? A un rapport avec la manifestation de la souffrance, ou le passage par la souffrance. Le passage par les souffrances. Alléluia. Le Seigneur lui-même, il a dit, on l'a lu tout à l'heure dans Jean 12. Hein? Voilà. Il dit qu'il faut que je sois élevé de terre. Et la Bible dit il a dit cela pour indiquer de quelle mort il allait mourir. Hein? Donc dans Jean chapitre 12, verset 32. Et moi, quand je serai élevé de la terre, je tirerai tout le monde à moi. Or, il disait cela au verset 33 pour indiquer de quelle mort il devait mourir. Il faut d'abord que le Seigneur meure d'une mort atroce afin que maintenant qu'il attire les humains à lui. Donc, nous comprenons que aucun humain, donc quand le Seigneur attire Jean à lui, quand il dit que je fus ravi en esprit, je fus ravi en esprit, où il s'est retrouvé dans la présence du Seigneur. Il s'est retrouvé dans le ciel. Il s'est retrouvé dans le ciel, frères et sœurs. Eh bien, en fait, c'est la conséquence de la mort du Seigneur, de l'élévation du Seigneur par la mort. L'élévation du Seigneur par la mort, autrement dit, par les souffrances ou par la mort. Et cela donne accès à la présence du Seigneur. Alléluia. Maintenant, Yohanan peut accéder à la présence du Seigneur. Maintenant, chacun de nous pouvons accéder à la présence du Seigneur. Frères, sœurs, alléluia. Waouh. Merveilleux Seigneur. L'élévation du Seigneur, c'est ça. Il faut d'abord passer par la mort, tout simplement. Alléluia. Quand on dit le Seigneur élève quelqu'un, eh bien, l'exemple parfait, c'est lui-même. Parce qu'il doit être le premier en toutes choses. Avant qu'il soit, son autorité soit confirmée, parce que c'était déjà le cas. Le Seigneur est l'autorité personnifiée. Le Seigneur est le Tout-Puissant. Yahushua Mashiach est le Roi des Rois. Il est le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Mais il a fallu, frères et sœurs, qu'il passe par les souffrances afin que sa perfection soit manifeste. Afin que sa perfection soit manifeste pour tous. Alléluia. Il a fallu d'abord qu'il soit élevé dans la souffrance, ou par élevé dans cette mort atroce, et frères et sœurs, pour confirmer sa perfection, pour confirmer sa gloire, pour confirmer qui il est. Eh bien, c'est la raison pour laquelle le Seigneur fait passer ses enfants aussi par le même chemin. C'est pourquoi la Bible nous dit que c'est par beaucoup de souffrances qu'il nous faut accéder dans le royaume du Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle la Bible dit que, frères et sœurs, il nous a été donné de croire au Seigneur, mais aussi de souffrir pour lui, comme Paul l'a dit dans le livre de Philippiens. Il a dit aux frères et sœurs, en soutenant le même combat, il dit que vous m'avez vu soutenir, dans lequel vous entendez quand je suis. Voyez, il dit, il nous a été donné, non seulement, nous a été donné par le Seigneur, non seulement de croire en lui, mais aussi, frères et sœurs, de faire quoi? De souffrir pour lui. Je vais vous prendre ce texte dans le livre de Philippiens. Alléluia. Philippiens chapitre, Philippiens chapitre 1, le verset, regardez, le verset 29. Parce qu'il vous a été gratuitement donné en ce qui concerne Mashiach, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui.
Alléluia. Ayant le même combat que vous avez vu en moi et que vous apprenez être maintenant en moi. Frères, sœurs, tous ceux et celles qui sont appelés par le Seigneur, frères et sœurs, passent par la croix. Parce que quand Yohanan, Jean, le Seigneur lui dit de monter dans sa présence, de monter dans l'esprit ou dans le ciel, frères et sœurs, la Bible dit que donc il s'est retrouvé en esprit. Jean, il dit, hein, je fus ravi en esprit. Il s'est retrouvé au jour du Seigneur. Mais il fut ravi en esprit. Donc ça veut dire que le corps charnel est resté. Le corps physique est resté. Parce que la chair et le sang, frères et sœurs, le corps physique ne peut pas accéder dans le ciel. Il faut le corps céleste. Il faut le corps céleste. Il faut l'esprit, frères et sœurs. Alléluia. C'est la raison pour laquelle il faut passer par la mort aussi. C'est la raison pour laquelle il faut passer par les souffrances. Comme le Seigneur lui-même, qui est le prince de notre salut. Qui est le prince de notre salut, frères et sœurs. Alléluia. Regardez. Un texte. Merci Seigneur. Alléluia. Regardez, dans Hébreux chapitre 2. Frères, sœurs, lorsque nous partageons la parole du Seigneur, lorsque nous enseignons, n'attendez pas qu'on vous raconte autre chose que de parler de notre Seigneur Yeshua Mashiach et de son sacrifice pour nous. Il n'y a que lui qui compte. Il n'y a que son sacrifice qui compte, frères et sœurs. Nous ne pouvons pas parler d'autre chose. Nous allons radoter, répéter ces choses-là, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur, parce que l'œuvre de la croix est l'œuvre la plus glorieuse. Le Seigneur est l'être le plus glorieux, l'être suprême. Nous ne pouvons que parler de lui et de l'œuvre qu'il a accomplie pour nous, frères et sœurs. Alléluia. On ne peut pas s'en lasser. Frères, sœurs, et cela nous doit nous communiquer une joie extraordinaire par le Saint-Esprit. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Il faut être élevé, frères et sœurs, dans la souffrance afin d'être élevé dans la gloire, afin d'accéder à la gloire, comme notre Seigneur lui-même. Comme notre Seigneur lui-même. Or, lorsqu'on parle de la gloire, on parle de la perfection. Parce que la présence du Seigneur, c'est la gloire. C'est là où il y a sa gloire. La présence du Seigneur, c'est la perfection. Alléluia. Là où il y a le trône du Seigneur, le Seigneur lui-même, la présence du Seigneur, c'est la perfection, frères et sœurs. Lui-même, il est parfait. Mais regardez ici dans Hébreux chapitre 2, frères et sœurs, ce qui nous est dit au verset Hébreux chapitre 2, nous lisons le verset 10. Il nous est dit ceci. Car il était convenable que celui pour qui sont toutes choses et par le moyen duquel sont toutes choses, conduisant beaucoup de fils à la gloire, alléluia, à la gloire, rendit parfait le prince de leur salut. Hein? Rendit parfait le prince de leur salut par le moyen des souffrances. Par le moyen des souffrances. Frères, sœurs, donc, frères et sœurs, la perfection du Seigneur, on y accède par la souffrance. On y accède par la souffrance. Le Seigneur lui-même est la perfection personnifiée. Il est l'être parfait. Mais il a voulu nous montrer le chemin. Il a voulu être notre modèle. Frères, sœurs, ayant revêtu un corps, la Bible dit que il a mis à mort, il a accepté que son corps soit, déchiré, soit mis à mort, que le Seigneur puisse souffrir, frères et sœurs. La Bible dit qu'il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Voyez-vous? Et la Bible dit que il a plu au Seigneur il était convenable que celui pour qui sont toutes choses et par le moyen duquel sont toutes choses, conduisant beaucoup de fils à la gloire, rendu parfait le prince de leur salut par le moyen des souffrances. C'est pourquoi le Seigneur a dit tout à l'heure que il faut qu'il soit élevé de terre. Élevé de terre. Et la Bible dit, c'est pour indiquer de quelle mort il allait mourir. Donc une mort terriblement, atroce, donc une grande souffrance, etc., etc. Et du coup, il est le chemin. Et une fois qu'il a donné sa vie, il est le chemin. Maintenant, nous pouvons passer par là pour accéder au ciel, mais en esprit. C'est pourquoi le Seigneur aime les hommes et les femmes qui marchent par l'esprit.
Alléluia. Le Seigneur n'aime pas du tout que ses enfants marchent par la chair, que ses enfants soient attachés à la chair, que ses enfants, se plaisent dans une vie charnelle. Non, le Seigneur aime quand ses fils et ses filles désirent marcher par l'esprit, être des hommes et des femmes d'esprit. Parce que lorsqu'il nous emmène dans sa gloire, il nous emmène en esprit, frères et sœurs. Alléluia. En esprit. Pour ça, Jean dit que je fus ravi en esprit. Alléluia. Frères, sœurs, on nous dit aussi dans Hébreux chapitre 5, et on y reviendra à la prochaine émission. Hébreux chapitre 5, on nous dit ceci. Alléluia. Au verset, Hébreux chapitre 5, nous lisons le verset, à partir du verset 8. Bien qu'étant fils, il a pourtant appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et ayant été rendu parfait, il est devenu l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Alléluia. Étant, frères et sœurs, on nous dit étant rendu parfait. Hein? Pourquoi? Parce que il a souffert. Il a souffert, il a été élevé, hein, frères et sœurs, il a été élevé dans la souffrance ou par la souffrance. Et voilà. Donc sur cette terre-là, frères et sœurs, il faut que nous puissions nous armer de cette pensée-là. C'est pourquoi la Bible dit, hein, puisque le Machia lui-même a souffert, pour nous, nous aussi nous devons nous armer de cette pensée, de la pensée de souffrance. Alléluia. Frères, sœurs, merveilleux Seigneur, merveilleux Seigneur. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est le lot de tous ceux et celles qui aiment le Seigneur. Tant que nous sommes dans ce corps physique, si nous voulons voir la gloire du Seigneur, il faut la souffrance, il faut que ce corps physique soit, traité durement. Il faut que ce corps physique, frères et sœurs, soit éduqué. Il faut qu'il soit mis à mort. Vous comprenez mon langage? On ne dit pas d'aller tuer les gens quelque part. Non, non, non. La mort à soi-même. Hein, voilà. La base ou le départ même de la vie chrétienne, c'est la mort à soi-même. Donc, frères et sœurs, afin que le Seigneur règne en nous. Nous vivons, mais ce n'est plus nous qui vivons, c'est le Seigneur qui vit en nous. Voyez, il y a cette notion-là que la chair ne sert à rien. La chair, frères et sœurs, ne doit plus nous dominer. L'ennemi ne doit plus utiliser la chair pour nous dominer. Il faut, frères et sœurs, grandir dans ces choses et laisser le Seigneur nous éduquer dans ce sens, afin que nous soyons pleinement des hommes et des femmes d'esprit. Le Seigneur fait de nous de base des hommes et des femmes d'esprit, mais marcher par l'esprit, frères et sœurs, ensuite, il faut vraiment un investissement, il faut un engagement, il faut vraiment concentrer avec le Seigneur, et c'est la volonté du Seigneur, frères et sœurs. Le Seigneur se réjouit des hommes et des femmes qui marchent par l'esprit, parce que quand Jean est entré dans la présence du Seigneur, la Bible dit il dit, je fus ravi en esprit. Je fus ravi en esprit, frères et sœurs. Pour voir la gloire du Seigneur, ma sœur, tu as besoin d'être ravi en esprit. Mon frère, tu as besoin d'être ravi en esprit. Nous avons besoin d'être ravis en esprit. Pour voir la gloire du Seigneur, nous avons besoin de monter dans la dimension de l'esprit, frères et sœurs. Et alors, lorsque nous invoquons le nom du Seigneur, frères et sœurs, il intervient dans vos affaires, au niveau de votre famille, pour vos enfants, pour votre mari, pour vos projets, pour votre mariage, pour votre travail, pour notre salut, pour tout. Lorsqu'un enfant du Seigneur, un homme d'esprit, fléchit ses genoux, lorsqu'un homme, une femme d'esprit passe quelque part, même s'il y avait des autorités démoniaques là, ils sont secoués, ils sont interpellés, parce que là, il y a une onction qui est passée là. Frères, sœurs, mais le Seigneur a dit, alléluia, tout lieu où foulera la plante de notre pied, il nous le donne, frères et sœurs. Quand les hommes et les femmes d'esprit déclarent des paroles, le Seigneur honore. Quand les hommes et les femmes d'esprit fléchissent les genoux, alléluia, le ciel est mobilisé. Frères, sœurs, alléluia, le Seigneur veut nous emmener dans cette dimension d'esprit, être des hommes et des femmes d'esprit. Parce que dans sa présence, frères et sœurs, nous sommes en esprit et en vérité. Elohim est esprit. Le Seigneur est esprit. Jean 4. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Dans sa présence, frères et sœurs, nous sommes dans l'esprit. Alléluia. En esprit et en vérité. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Les hommes et les femmes d'esprit ne se tracassent plus de tous les tracas physiques, charnels, tout ça là, parce qu'ils savent en qui ils ont cru. Frères et sœurs, nous devons monter dans cette dimension-là.
Parce que dans la présence du Seigneur, quand Jean s'est retrouvé au ciel, il ne voyait plus l'atmosphère lourde, tout ce qu'il peut avoir sur la terre, frères et sœurs. Le Seigneur lui a montré des choses à venir. Le Seigneur lui a montré son plan d'action. Le Seigneur, Jean a vu le trône du Seigneur. Il a vu le Seigneur sur le trône. Il a vu l'agneau. Il a vu la gloire du Seigneur. Oh, alléluia. Frères, sœurs, alléluia. Il était rempli d'espoir, rempli d'espérance. Béni soit le nom du Seigneur, alléluia. Frères, sœurs, le Seigneur est merveilleux. Il veut nous élever avec lui dans la gloire. Il nous a d'ailleurs élevés avec lui à la gloire, dans la gloire de base. Parce que souvenez-vous, dans le livre d'Éphésiens, la Bible dit qu'il est descendu dans les régions, les régions les plus basses de la terre, frères et sœurs, et il est remonté avec les captifs. Alléluia. Et il a fait des dons aux hommes. Frères, sœurs, le Seigneur nous a élevés avec lui dans la gloire. Dans le livre d'Éphésiens aussi, on nous dit que nous sommes assis dans les lieux célestes avec le Seigneur, en esprit. Frères, sœurs, alléluia. Vous voyez, pas dans la chair. Non, nous sommes assis dans les lieux célestes, frères et sœurs, en esprit, en Mashiach. Alléluia. Mais pour cela, il a fallu que le Seigneur soit élevé dans la souffrance. C'est la raison pour laquelle, étant dans notre corps physique, le Seigneur veut nous élever aussi dans la souffrance. Parce que plus la chair, frères et sœurs, et il y a ce travail de mort à soi-même, ce travail d'éducation, où la chair, frères et sœurs, est de plus en plus, mise à mort, voyez, dominée, disciplinée. Donc on discipline notre chair, frères et sœurs, et bien l'esprit prend place. Alléluia. Nous sommes attirés par les choses de l'esprit. Nous sommes dans la joie concernant les choses de l'esprit. Notre priorité sont les choses de l'esprit. C'est le Seigneur lui-même. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. S'il y a une situation qui ne va pas, lorsqu'un homme, une femme d'esprit prie, frères et sœurs, les choses bougent. Alléluia. Ainsi, il n'y a pas besoin d'aller chercher des gens ici et là, parce que le Seigneur est là. Il faut invoquer son nom et le Seigneur agit, et il agit puissamment. Et l'élévation sur le plan physique, l'élévation, le reste suit après. À partir du moment où le Seigneur élève son fils, sa fille, par les souffrances, il l'éduque. Et alors, le Seigneur lui donne aussi l'autorité céleste. Alléluia. Cet homme, cette femme d'un homme d'esprit, eh bien, le reste va suivre. C'est pourquoi la Bible dit que nous devons chercher la justice. Voyez-vous, premièrement, la justice du royaume, la justice du Seigneur, le royaume et sa justice. Et le reste va nous être donné par-dessus. Parce que le Seigneur sait ce dont nous avons besoin, frères et sœurs. Alléluia. La parole du Seigneur est vivante. La parole du Seigneur est puissante. Frères, sœurs, pas de panique, pas d'inquiétude, pas de dépression. Voyez, pas de dépression, pas de troubles, tout ça là, frères et sœurs. Pas de doute, tout ça. Parce que le même Seigneur qui t'a invité dans sa présence, qui m'a invité dans sa présence, le même Seigneur, c'est lui-même qui a inauguré le chemin. C'est lui-même, frères et sœurs, qui nous ravit en esprit pour faire de nous des hommes et des femmes d'esprit, pour que nous soyons des chrétiens, des chrétiennes qui sont victorieux. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Merveilleux Seigneur. Que son nom soit glorifié et magnifié. Nous l'adorons, nous l'exaltons, nous le bénissons parce qu'il est vivant d'âge en âge. Frères et sœurs, aimons le Seigneur Yahushua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Aimons-le, adorons-le, attachons-nous à lui. Au nom de Yahushua Mashiach. Amen, amen.